Bonjour à vous tous et bon dimanche déjà pour démarrer. Je vous retrouve ce matin pour la guidance de la semaine, alors qui est marquée aussi par une pleine lune qui a lieu mardi. Donc j'ai juste pris le temps de regarder un tout petit peu, hein. Vous savez que je suis pas du tout sur les sujets de l'astro, mais j'ai pris le temps quand même de regarder et savoir aussi si j'en ressentais les énergies par ailleurs. Et donc, c'est une pleine lune, de ce que j'en ai lu et compris, qui invite au bilan. Alors après, le bilan, vous avez deux façons de le regarder. C'est soit vous le regardez d'un côté de tout ce que je n'ai pas fait et éventuellement d'alimenter des regrets, soit vous la regardez, cette période de bilan ou ce moment de bilan, comme étant ça ne me correspond plus, vers quoi j'aspire, à quoi j'aspire, et donc ce vers quoi je tends. Cette pleine lune est visiblement marquée aussi par des dissonances qui peuvent amener des incompréhensions. Et là, les incompréhensions, vous pouvez les entendre soit pour vous à vous-même. Parfois, on peut être en discussion, en dialogue intérieur. Et le dialogue intérieur est souvent un petit peu à tourner en rond. Ça peut être avec l'entourage aussi, hein. D'ailleurs, le 7 mars est assez marqué cette semaine. Si vous avez prévu des voyages ou des déplacements, je vous invite à peut-être les reporter. Euh, mais voilà, c'est une pleine lune qui semble marquée de cette façon-là, qui a quelque chose de riche. Moi, j'en vois quelque chose de riche, mais qui, je trouve, laisse à penser à quelque chose d'assez intérieur. Voilà. Je vous le dis, d'après dans ce que j'ai lu, ce que j'en ai compris et les filtres que j'ai pu en mettre. Après, si vous voulez en savoir plus, vous regardez, vous pouvez regarder différentes choses sur ces sujets-là, mais ça rentre quand même en ligne de compte. Donc c'est mardi, la pleine lune. Vous voyez, j'ai les cartes qui se retournent avec énergie. Euh, donc, sans plus attendre, je démarre la guidance de la semaine. Donc la semaine du 6 mars, on a le printemps qui arrive aussi. Et cette énergie du printemps, c'est l'énergie de l'éclosion. Vous voyez, quand vous regardez un petit peu les saisons, c'est l'énergie de l'éclosion. Donc il y a une force de vie qui pousse à nouveau. Ça peut faire penser à ça aussi avec cette pleine lune, c'est-à-dire le fait que voilà, j'ai pu laisser maturer des choses et puis là c'est en train de pulser et de pousser pour sortir de terre, et donc soit des désirs, soit des souhaits, soit des orientations, des nouvelles directions. Mais on est quand même dans ces énergies, c'est des énergies de renouveau. Alors, qu'est-ce qu'on vient de nous dire, s'il vous plaît, la semaine du 6 mars. Allez hop, c'est parti. Bon, je rappelle pour celles et ceux qui n'étaient pas présents ou qui seraient intéressés, le live de mardi dernier, on a discuté autour de la spiritualité. Live qui a duré beaucoup plus longtemps que je pensais. Je pensais faire 1 heure, ça a duré bien plus longtemps. On a parlé plein de choses, c'était très chouette, très sympa. Voilà. Eh bien, sacrée semaine qui nous attend au niveau des énergies. Allons-y. Alors, première carte, arme. Donc, quand je battais les cartes tout à l'heure, vous savez, je vous ai dit, il y a la carte énergie qui s'est retournée. Donc là, ça peut être signe de conflit, de tension. J'entends de colère, je suis en train de voir une image de quelqu'un qui s'énerve comme ça, puis qui presque qui dirait j'ai juste envie de l'étrangler tellement ça m'énerve. Donc ça peut être quelqu'un ou ça peut être une situation, hein. Alors, faut pas oublier que ça peut être lié à plusieurs choses. Là, on me dit ça peut être lié par rapport à des choses du travail pour un certain nombre d'entre vous. Et c'est une situation qui dure, une situation qui peut créer de la tension, de l'énervement, ou surtout une sorte de... voilà, pourquoi pas une situation de procès aussi, j'entends, mais du coup, qui dure depuis pas mal de temps, qui crée des tensions, qui crée j'entends un ras-le-bol, quelque chose de ce type-là, et donc qui est coûteux, qui, vraiment pèse, qui prend de l'énergie, j'entends aussi là. Et donc c'est avec la carte fusion, c'est que vous pouvez l'entendre à deux niveaux, mais la première chose qui m'est arrivée là en information, c'est le lien à vous-même.
C'est-à-dire que ces tensions-là qui durent depuis pas mal de temps, pour un certain nombre d'entre vous, c'est comme si ça pouvait vous couper de vous, que ça vous coupe à vous-même. Rappelez-vous ce que je vous ai dit en introduction avec l'énergie de la pleine lune qui est là. C'est une énergie qui invite au bilan, qui parle de dissonance qu'on peut avoir à l'intérieur de nous. Et donc là, c'est vraiment comme ça que je le reçois là ce matin. Euh, c'est euh, c'est cette idée de vous sentir coupé de vous à force de certaines tensions ou peut-être de ne pas vous écouter suffisamment. Euh, et donc du coup, j'entends de vous être infidèle, de vous être... Vous voyez, l'image qu'on m'a montrée, elle est assez dure. On m'a montré quelqu'un qui se donnerait des coups de couteau à lui-même. Vous voyez, donc c'est-à-dire qui se spolie, j'entends. Et donc du coup, peut-être depuis pas mal de temps. Et ce qui vous a amené à rentrer dans une forme de désert, de sécheresse, d'aridité, de stérilité, d'une traversée. Donc là, il y a peut-être encore des choses à, à traverser, à accueillir, j'entends. Donc j'ai quand même l'impression que c'est un tirage qui connote beaucoup de nous à nous-mêmes. Et c'est vraiment ce que je ressens là. Mais c'est moi à moi-même, mais moi dans ma relation avec les autres de fait. C'est-à-dire que le fait que je ne sois pas en union avec moi-même, et que du coup ça dure depuis pas mal de temps, je me sens dans un désert, je me sens dans l'incompréhension, je ne me sens pas écoutée, et du coup je me sens très seule. Donc de ce fait-là, dans ma relation aux autres, ça vient impacter aussi. On me parle d'isolement, on me parle d'enfermement et on me montre aussi le fait de tergiverser dans la tête là. Et donc du coup, vraiment, je vois cette image puisque c'est ça, je vais, je vais comment dire, me couper de tout. Je fais ma traversée du désert. Imaginez la traversée du désert là, avec où il n'y a plus rien. Mais ça veut dire que dans ce rien, il y a tout. C'est-à-dire que dans ce rien, c'est un moment peut-être pour arrêter de s'éviter, pour arrêter de remettre à plus tard, pour arrêter de se laisser emporter dans l'agitation, pour arrêter de se laisser embarquer par rapport à des formes de divertissement inutiles parfois. Hein. Le divertissement a son utilité, mais parfois ça occupe le temps. Et donc du coup là, c'est une invitation vraiment à accueillir tout ça. Vous voyez, je le sens au fur et à mesure que je vous parle, je suis en train de... Je décélère dans ma respiration, dans mon débit. Euh, et donc du coup, c'est vraiment de ralentir et d'accueillir ce passage, d'accueillir cette traversée vraiment pleinement. Et c'est ça qui va vous permettre de retrouver l'amour, mais de retrouver l'amour à vous-même, c'est-à-dire d'aller, waouh, c'est très beau, j'entends d'aller à la rencontre de vous-même. Donc c'est intéressant parce que vous voyez ce tirage, il a lieu là, à ce moment de pleine lune où je vous expliquais un petit peu en introduction ce qu'elle caractérisait, le bilan et du coup ce que j'ai envie d'être, à quoi j'aspire. Et vraiment c'est en train de nous parler de ça. C'est comme si ça faisait longtemps, un moment que vous étiez en tension, et que vous vous étiez infidèle à vous-même, parce que on me remonte cette image-là, comme si on se donnait des coups à soi-même, et que ça vous a perdu dans votre alliance à vous, et que cette traversée du désert, mais cette traversée du désert qui est nécessaire, et que du coup, c'est pour retrouver l'amour, mais retrouver l'amour à vous-même et retrouver le lien à vous-même. Et vous voyez, en d'autres decks, en plus, j'ai Alpha. Donc ça permet de redémarrer sur autre chose, d'initier autre chose. Donc c'est vraiment comme une invitation pour cette semaine, avec en plus la caractéristique de cette pleine lune, je vous disais, de bilan. C'est en fait où est-ce que j'en suis par rapport à moi-même. Dans quelle mesure je m'écoute, dans quelle mesure je me suis fidèle, dans quelle mesure parfois j'accepte des choses qui en fait ne me reflètent pas, ne sont pas moi. Et donc, sans être dans l'idée de vous faire un procès, c'est pas ça. C'est vraiment d'être dans le sens de, ok, ça c'est plus ok pour moi. Donc, du coup, qu'est-ce que je choisis à la place? À quoi j'aspire? Qu'est-ce que je vais mettre en place petit à petit? Ça peut être des changements d'orientation, ça peut être de prendre des décisions, ça peut être d'arrêter des relations, ça peut être d'arrêter, de nourrir certaines relations, ça peut être aussi
par rapport à un mode de vie, là ce qu'on est en train de me dire, un mode de vie ou un mode de routine que vous avez à vous-même, j'en sais rien moi, trop de cigarettes, trop de café, trop de... vous voyez, c'est vraiment dans ce sens-là que je vous exprime cela, parce que c'est tout ce qui est en train de me venir comme information depuis tout à l'heure, et je vois que la vidéo va être un peu plus longue que d'habitude, mais il y a vraiment quelque chose de ce caractère-là, et vraiment ce que disent les guides, c'est surtout, l'idée ce n'est pas d'être dans le procès de vous-même, mais de faire le bilan. Voilà. Un petit peu comme si vous arriviez devant votre bureau, il y en a partout, et vous vous dites, bon, ça c'est plus possible, maintenant je fais du tri. Et là, hop, vous prenez des bacs, boum, ça je veux plus, ça je garde, ça je voudrais mettre en place. Et c'est une invitation, quelque chose de cet ordre-là, pour cette semaine en tout cas. Et en plus, comme je vous disais tout à l'heure, il y a l'arrivée du printemps. Et là, le printemps, l'énergie du printemps, c'est l'éclosion de choses nouvelles. Mais pour les personnes qui font un petit peu de jardinage ou de choses comme ça, pour que ça puisse éclore, on a taillé avant, on a coupé, on a nettoyé la terre, on a fait un certain nombre de choses, on a mis la terre au repos, puis on va pouvoir recommencer à semer. Je vous invite à raisonner de cette façon-là pour vous, si ça vous parle, tout ce que je vous dis, tout ce que je vous dis ce matin. Voilà, je ne vais pas en dire plus parce que j'ai déjà pris la parole longtemps ce matin. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous souhaite, si c'est ce que vous êtes en train de traverser, d'être doux et douce avec vous-même, d'être vraiment dans l'écoute de votre cœur et l'écoute de ce que vous souhaitez, étant entendu que ce n'est pas il n'y a aucune précipitation à avoir à travers tout ça. C'est simplement de dire, de prendre peut-être des nouvelles orientations, ou en tout cas d'arrêter des choses qui ne vous conviennent plus. Voilà, je vous souhaite un très beau dimanche, une belle semaine, et je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à regarder le live, le replay du live si le cœur vous en dit. Au revoir, à bientôt.